Compte rendu de la 6e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, l'honorable Kitungwa Muteba Christian, a présidé du lundi 9 au mardi 10 septembre 2024 dans la salle du gouvernorat la 6e réunion du Conseil des ministres. 6 points ont été inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. 2. Lecture du procès verbal numéro 005 du 30 au 31 août 2024 par le porte-parole du gouvernement. 3. Situation sécuritaire de la province présentée par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. 4. Présentation, examen et adoption des projets des arrêtés provinciaux suivants. Projet d'arrêté portant organisation et fonctionnement du cabinet de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Projet d'arrêté portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels. Projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement de la direction de la fonction publique provinciale. Projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'un service public provincial dénommé Service provincial de protocole d'État. Projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'un service public provincial dénommé Organe médiatique du Tanganyika. 5. Le projet de mise en place du comité technique provincial chargé d'assurer le suivi de l'exécution du programme de développement local des 145 territoires, le PDL 145, par le ministre provincial chargé du développement rural. Et enfin 6, les divers. Du point 1. Le chef de l'exécutif provincial s'est étalé sur les questions sécuritaires en province, tout en rappelant l'évolution positive en termes d'efforts de la part des services de sécurité, ramenant une accalmie pour certains jours, contrairement à la période où l'enregistrement des cas d'insécurité était presque signalé au quotidien. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, appelle les services de sécurité de faire une bonne vulgarisation des numéros disponibles dédiés à la police d'intervention. Du point 2. Le porte-parole du gouvernement a procédé à la lecture du procès verbal numéro 005 du Conseil des ministres du 30 au 31 août 2024. Du point 3. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité a adressé un rapport sécuritaire de la province relativement calme, tout en portant à la connaissance du Conseil les cas isolés suivants. Dans la ville de Kalemi, la nuit du 31 août 2024, au quartier Kataki 1 sur l'avenue Mission, 4 femmes ont été arrêtées et acheminées à la PNC. Ces dernières avaient en leur possession une somme de 400 000 francs congolais, des faux billets en coupure de 20 000, alors qu'elles s'apprêtaient à acheter du maïs. Dans la même nuit, un groupe de 10 voleurs, non autrement identifiés, a visité le domicile d'un certain Thierry, où ils ont réussi à emporter une somme de 800 000 francs et un écran plasma de 32 pouces. Un cas de vol à main armée a été signalé au bloc d'Ave, où des hommes non autrement identifiés ont emporté une somme d'argent et ont réussi à blesser une jeune fille qui a été acheminée à l'hôpital général de référence de Kalemi. Dans la nuit du lundi 2 septembre 2024, au quartier de la Paix 1, des voleurs à main armée non autrement identifiés ont réussi à emporter une somme de 6 000 $, l'équivalent en francs congolais, et tirer des balles pour intimider la victime qu'ils ont blessée à coups de crosse. Dans le territoire de Manono, le Conseil local de sécurité a réussi à rattraper 5 criminels parmi les évadés de la prison centrale de Manono après la dernière évasion massive survenue le mois passé. Dans le territoire de Kabalo, l'administrateur du territoire
a, au cours d'une réunion du Conseil local de sécurité tenue ce lundi 2 septembre, informé la descente à Kabalo de l'autorité provinciale pour des jours qui suivent. Il a indiqué que malgré l'ordre de suppression des barrières illégales, certaines barrières militaires sont toujours visibles. Du point 4, le Conseil des ministres de ce lundi a examiné 6 projets d'arrêté présentés par son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Il s'agit de projet de l'arrêté portant organisation et fonctionnement du cabinet du gouverneur de province, projet d'arrêté portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels, projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement de la direction de la fonction publique provinciale, projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'un service public provincial dénommé Service provincial de protocole d'État, projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'un service public provincial dénommé Organe médiatique du Tanganyika. Tous ces projets ont été analysés en respectant la Constitution et les lois du pays, en vue de permettre la meilleure application pour le bon fonctionnement de la province. Ainsi, après débat et délibération, ils ont été adoptés moyennant amendement et déposés auprès du chef de l'exécutif provincial pour signature. Du point 5, concernant le projet de la mise en place du comité technique provincial chargé d'assurer le suivi de l'exécution du programme du développement local des 145 territoires, une proposition du ministre provincial en charge du développement rural. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a dirigé le débat examinant le projet de l'arrêté provincial qui a été adopté moyennant certains amendements. Enfin, du point 6, quant aux divers, le gouverneur de province a rappelé aux membres du Conseil l'implication de chaque ministre de son gouvernement dans le processus de rétablissement de la sécurité et de la paix sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Commencé à 10h05 ce lundi 9, la réunion du Conseil des ministres a pris fin ce mardi 10 septembre 2024 à 5h22. Fête à Kalemi ce 10 septembre 2024, Joseph Barnabé Kalonda, porte-parole du gouvernement.